En l'an 1720, le jeune persan Bahman arrive à Paris, la ville lumière, accompagné de son fidèle ami Karim. Leur voyage n'était pas seulement un voyage de plaisir, mais une quête de connaissance, un désir de comprendre le monde au-delà des frontières de la Perse, imprégné de ses strictes traditions et coutumes. Bahman était le fils d'une famille noble d'Ispahan, mais il avait toujours le sentiment qu'il manquait quelque chose qu'il ne trouvait pas dans les palais des princes ou à la cour du Shah. Il était passionné de philosophie et de politique, friand des œuvres de Platon et d'Al-Farabi, mais il voulait voir comment les choses se passaient dans le monde occidental où les Lumières changeaient le visage de l'Europe. À son arrivée à Paris, il fut émerveillé par les bâtiments massifs de la ville, les rues bondées et les gens discutant avec enthousiasme de politique et de pensée dans les cafés. Cette scène ne lui était pas familière, car il avait grandi dans une société qui respectait le silence et la contemplation, où personne n'osait critiquer publiquement le sultan. Bahman a commencé à envoyer des lettres à son ami d'Ispahan, Hassan, décrivant les détails de la vie européenne et ses pensées sur la société française. Dans une de ses lettres, il écrit « Hassan, Paris est étonnant par ses contradictions. Il mêle grandeur et corruption, liberté et tyrannie. Les Français parlent beaucoup de raison et de lumière, mais je les vois aussi esclaves de l'argent et des apparences. Les femmes ici ont autant d'influence que les hommes, et parfois même plus qu'eux, et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans notre pays. Elles discutent de littérature et de philosophie avec une audace que je n'avais jamais vue auparavant, et elles influencent la politique en coulisses. Bahman fréquentait les salons littéraires, rencontrait Voltaire et Montesquieu, et débattait de leurs idées sur la liberté et le bon gouvernement. Mais il croyait que les Européens, malgré leurs progrès, n'avaient pas conscience de la fragilité de leur société. Il écrit dans une autre lettre « Ils pensent que leur système politique est solide, mais en réalité, il est construit sur des illusions. Les rois font semblant de gouverner, mais le véritable pouvoir est entre les mains des riches et du clergé. Ils parlent d'égalité, mais je vois les pauvres mourir de faim pendant que les aristocrates organisent leurs luxueuses fêtes. Ils se moquent des orientaux et pensent que nous sommes arriérés, mais ils ne se rendent pas compte que chaque nation a ses défauts et ses illusions. » Un jour, Bahman tombe amoureux de Madeleine, une jeune Parisienne libre penseuse, qui discute de tout avec lui et lui fait voir le monde sous de nouveaux angles. Elle croyait que le monde devait changer et que les dirigeants devaient être les serviteurs de leur peuple et non l'inverse. Bahman ressentait une forte attirance pour elle, mais leur amour était impossible. Il savait que les différences entre eux étaient grandes et qu'un jour il retournerait dans son pays natal. Au fil du temps, Bahman a commencé à se sentir aliéné. Il était fasciné par la liberté de pensée qu'il trouvait à Paris, mais il avait aussi la nostalgie de sa patrie, de ses jardins, du ciel clair d'Ispahan, de l'appel à la prière au coucher du soleil. Dans sa dernière lettre, il écrit « Hassan, j'ai beaucoup appris ici, mais j'ai compris que chaque personne voit le monde à travers les yeux de son environnement. Peut-être que les Français ne comprendront pas notre monde, tout comme nous ne comprendrons pas pleinement le leur. Je reviendrai bientôt à Ispahan, non pas parce que j'ai rejeté Paris, mais parce que je veux porter avec moi le flambeau de la connaissance et chercher un moyen de combiner notre sagesse ancestrale avec leurs idées nouvelles. » Ainsi, Bahman est retourné dans son pays natal, mais il n'était plus la même personne. Son esprit était plein de questions, son âme assoiffée de réformes. Il a emporté sa vision avec lui, mais il s'est rendu compte que le changement n'était pas facile, mais qu'il nécessitait de la patience et de la sagesse. Son voyage
n'était pas seulement un voyage à travers les lieux, mais à travers les idées, un voyage entre l'Est et l'Ouest, entre le passé et le futur, entre le rêve et la réalité.